Yo les scènes, bienvenue sur DBTM, vos vidéos sur Dragon Ball. Bah oui, plaisir. Après Xenoverse. Après Dragon Ball Fighters. This is a new Dragon video Ball. game. Ouais. Dragon Ball video game. C'était une intro chelou. Trop chelou, mais le fait est que on est chaud. Parce Dragon que Ball Game Project Z Action Action RPG. RPG. Voilà, donc vous avez tous été normalement au courant de cette arrivée fracassante, donc on a vu droit à l'annonce il y a peu. On a vu un nom qui était pondu comme ça, on s'est dit, ah, nouveau jeu qui arrive. Et là, on a eu droit carrément à un teaser, un trailer même carrément. Non, c'est une vidéo promotionnelle. De quoi? 1 minute? 2 minutes, je sais plus, quelque chose comme ça. Bon, on 1 minute va 30, regarder, hein. je vais te dire ça autant être exact sur cette chaîne. 1 minute. 1 minute de vidéo pour nous présenter les cinématiques apparemment de cette action RPG qui débarquera en 2019 et qui a été présentée ce week-end lors du tournoi Dragon Ball Fighters qui se tenait aux États-Unis. Il y avait les finales. Il y avait 2 combattants japonais d'ailleurs qu'on félicite parce qu'ils ont été très bons. Bravo. Bravo à eux. Excellent. C'est génial. C'est génial. Et pour revenir du coup sur les images que l'on découvre dans cette vidéo promotionnelle, eh bien c'est carrément l'histoire limite de Goku qui nous est retracée. Donc Dragon Ball Z, bien entendu. On parlera du gameplay, du concept après. Où on voit du coup l'affrontement avec, plus ou moins avec Raditz, puisqu'on voit Gohan, on voit l'entraînement avec Kaio, on voit le combat aussi, enfin juste après du coup contre Vegeta. On arrive sur Namek, on voit Vegeta qui meurt. On a avec cette vue brouillée un peu sur Goku qui voit son meilleur ami se faire buter, et on a une transfo en Super Saiyan contre Frieza. Et après plus ou moins on arrive sur la fin de cette vidéo. Et on a une sorte d'open world où on voit Goku marcher. Et on voit Goku, il marche au Capsule PLM, Corporation, Kame House, le Mont Paozu. On est content, je suis plus hypé par cette partie de la vidéo plutôt que par toutes les cinématiques qu'on a eues. Parce que les graphismes des cinématiques, c'est pas les meilleurs quoi. Tu vois, j'ai vu mieux dans des jeux récents, notamment Fighters. Et on attend d'un RPG justement que ce soit un monde ouvert où tu peux voyager. Maintenant, après ça va, je vais dire interrogation. L'open world, marcher entre des bambous au Mont Paozu, je trouve ça super beau. Je trouve ça super stylé, j'adore. Je suis conquis. Je suis conquis, tu es conquis. Nous sommes conquis, nous allons nous conjuguer pour conjuguer justement ce verbe conquérir. Et là, je dois dire un truc, par contre, je suis déçu quand même. C'est qu'on voit que du DBZ, évidemment c'est écrit Dragon Ball. Normalement c'est Dragon Ball, c'est la licence, c'est potentiellement le manga. Project Z, donc là tu dis, ah, c'est que Z. Action RPG. Action RPG, ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Saga, qui est sorti dans les années début 2000, le jeu américain. J'ai peur qu'on se retrouve un peu avec ça, c'est-à-dire que comme c'est Dragon Ball Z, la série animée, qui adapte donc la deuxième partie du manga Dragon Ball, il y a des escapes sur Namek, on est pourchassé, il y a un thriller et tout ça, et il y a des affrontements. Affrontement, résolution, on bouge d'endroit, affrontement, résolution, on bouge d'endroit, affrontement, tout ça avec le scénario qui suit et qui fait qu'on est sous tension tout le temps et qui fait qu'on a de l'action, des frissons, des émotions, enfin c'est Dragon Ball. Comment tu veux que je t'explique ça? Cependant, c'est pas la partie la plus facile à adapter en RPG. Tu veux faire un RPG, fais un RPG sur Dragon Ball, la première série animée, et Goku sur son Kintoon, qui part à l'aventure pour chercher les Dragon Ball, c'est un peu le titre du manga, et il tombe sur le Red Ribbon. Il fouille, il tombe sur une Dragon Ball, il tombe sur un nouvel ennemi. C'est la meilleure partie adaptée. Je comprends pas pourquoi ils font pas ça. J'ai plusieurs peurs, moi. Bon, si je comprends, mais... Bon, les cinématiques, ça va. Je veux dire, je les trouve assez jolies. Le cel shading, il fait son effet. Moi, j'ai bien aimé. Mais c'est pas trop ça le bémol. Le bémol, c'est que t'as 40 secondes de cette vidéo qui nous met l'accent sur le fait que ce soit les aventures de Goku, etc. Machin, et après on voit que c'est Goku qui finalement, t'as que 3 plans où tu le vois comme ça, Mont Paozu, Capsule, Corp, etc. Et je me suis posé plein de questions, je me suis dit attends. Déjà pourquoi on nous montre que Goku jusqu'à au Super Saiyan? Parce que c'est une façon de nous dire qu'on va retracer que Z, mais jusque la transfo Super Saiyan, donc Namek. Bon, je me suis dit pourquoi pas, s'ils ont fait ce choix là. Mais comment tu peux faire un open world et un RPG si tu te consacres sur cette partie? Tu vas faire quoi en fait? Tu vas, je comprends pas le truc. Tu vas marcher sur le, je
chemin du serpent. Pourquoi aller au Mont Paozu en fait? Je vois pas en fait l'intérêt. J'aurais préféré qu'il te dise c'est un open world comme One Piece World Seeker, tu vois, où t'es vraiment dans l'univers de Dragon Ball et tu voyages, même pourquoi pas, parce que c'est une nouvelle aventure, si tu veux, propre à un jeu vidéo, c'est pas grave. Là, je sais pas si le fait de nous avoir mis les cinématiques de l'histoire originale, qui de toute façon s'avère être issues du jeu, donc forcément elles vont y être, tu vas pas être dans un open world en fait, tu vas être dans un chemin dessiné, et comme tu l'as dit, je vais avoir l'impression de faire du Dragon Ball Z 3 ou Budokai 3 pour ceux qui connaissent. Ouais. C'est-à-dire tu voles, t'arrives à un endroit, tu combats, tu revoles, en fait c'est un open world limité. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'ai peur en fait, c'est que t'as une putain d'idée, une putain de qualité graphique pour ton jeu, tu le vois à la fin, quand Goku se balade, c'est beau. Mais qu'en fait, c'est juste 10% de la capacité du jeu, parce qu'on va juste te dire, mais si, tu vas d'un endroit à un autre, Après, c'est la première vidéo promotionnelle. Tu sais comment je le sens, moi? Je sens que ça va aller plus loin. Peut-être un peu plus loin. Est-ce que ça va aller jusqu'après Namek? Je sais pas, parce que c'est... Si tu fais du Dragon Ball Z, c'est aussi une bonne manière de conclure avec la planète Namek qui explose. Parce que t'as pas à revenir sur Terre et à faire du redondant avec ce que t'as déjà vu dans le début du jeu. Parce que le début du jeu, pour moi, il va débuter au Mont Paozu, avant l'arrivée de Raditz. Donc la cinématique qu'on voit de Goku qui est comme ça, avec Goran qui arrive derrière, se passerait avant le premier épisode de DBZ. Évidemment, tout ça, c'est du jeu vidéo, hein, donc on s'en fout, il n'y a pas de canon, pas canon. C'est du jeu vidéo. Et on aurait Goku dans les bois, peut-être il aurait une mission à faire, aller chercher un truc pour Chi-Chi avant que ceci, avant que cela. Piccolo il arrive, il fait ouais Goku je te défie puisque t'es mon ennemi, je vais te tuer, espèce de bâtard, etc. Et ce serait les images du combat des deux. Il se défie, Piccolo il fait ouais je t'aurai une prochaine fois, il se rebarre. Tu t'occupes de Goran, finalement tu décides d'aller à Kamehameha. Là, bah, tu te balades à Kamehameha, tranquillou, bah. Et puis tu ressens un ki, Raditz il arrive, tu vois, je sens que ça peut se passer comme ça en fait. Ouais, ça va être le fil rouge avec entre deux, tu fais ce que tu veux pour voyager, pour vivre le truc, mais à un moment donné, si tu veux avancer dans l'histoire, il faut que tu ailles du point A au point B. C'est ça, mais je pense que si jamais ils ellipsent pas trop et qu'ils se concentrent pas que sur Goku, ça peut être génial sur Namek. Parce que Namek, pour moi, la meilleure aventure, le thriller sur Namek, c'est pas Goku. Goku, c'est l'attente, c'est nos espoirs, c'est on est heureux de le voir arriver enfin. Donc faut adapter les passages où c'est que Lilin, Goran, Bulma qui galèrent et qui sont en proie à Vegeta, Zarbon, Dodoria, ils sont tous là. Faut adapter ça. Et à l'escadron spécial Ginyu, évidemment. Ouais, du coup, je fonde à la fois beaucoup d'espoir sur ce jeu, parce que clairement, ça fait longtemps qu'on attend un monde ouvert Dragon Ball, et beaucoup de crainte à la fois en fait. Bah, je partage. Je suis content et j'ai peur de me dire, de passer à côté d'une pépite, de dire on avait un truc de fou, ils nous ont prouvé là et en fait ils en ont fait quelque chose, c'est trop dommage en fait. J'ai envie de dire, tu vois, tout à l'heure je parlais de Dragon Ball, je disais je comprends pas pourquoi ils nous font pas Dragon Ball, donc la première série animée, ils adaptent tout le temps, vous avez remarqué, les séries animées. Donc Dragon Ball Z, Dragon Ball, alors normalement c'est un manga où vous avez les 42 tomes là, ça s'appelle Dragon Ball les 42 tomes, vous le savez si évidemment vous êtes les puristes de Dragon Ball. Seulement, à part Dragon Ball Online il y a 9 ans, c'est tout le temps les séries animées qui sont adaptées. Et je comprends que Dragon Ball Z étant plus populaire dans le monde, ils adaptent Dragon Ball Z. Ils partent sur... Alors que pourtant, le monde ouvert, le meilleur truc que tu peux faire en RPG, c'est plus facile en plus de faire Dragon Ball plutôt que Z. Imagine, ça commencerait avant Goku. Il court tout en bon pause, etc. Oui, imagine, Goran, il va chercher, il tombe sur le pod spatial de Goku, il le trouve. Ça commence comme ça. Et après, tu te retrouves quelques temps après, t'as Goku, tu dois pêcher. Mais oui. Oui, tu sautes dans l'eau, c'est toi qui dois pêcher. Tu t'entraînes à couper des rondins de bois, tu trouves Bulma, tu pars à l'aventure, tu vas chercher Dragon Ball. Tu traverser avec Bulma jusque chez Pépé. C'est 100 fois mieux que ça. Après, t'arrives au mont Fraipan et tout. Je suis pas en train de dire que ça sera pas bien, je suis en train de dire qu'on a des espoirs, mais c'est plus facile de faire avec la première série en fait. Là. Mais ça se fight pas. Bah si, il y aura de la fight avec. Ouais, mais pas comme dans Dragon Ball Z en fait. Dans la tête des gens, beaucoup c'est Dragon Ball Z. Ouais, mais on s'en fout, c'est un action RPG. Oui, c'est un action RPG. Mais il y en a beaucoup qui s'en foutent de pouvoir prendre ton Yoibo et casser la tête à un pteranodon. Ce qu'ils veulent, c'est faire un Kamehameha. Bah dans un action RPG, c'est plus intéressant de casser la tête à un putain de pteranodon pour ensuite avancer dans l'aventure, plutôt que faire revivre la scène que t'as déjà fait 50 fois en jeu vidéo, que t'as déjà fait 150 000 fois dans un jeu vidéo. Parce que les jeux de combat, c'est des jeux de combat et c'est tout le temps des Kamehameha. Tu prêches un convaincu. Mais dans la tête des gens, ils veulent du... Voilà, c'est ça ce qu'ils veulent. Et donc, là où je disais que je comprends pourquoi ils font ça, c'est parce que c'est plus populaire. Mais après, mon espoir, c'est qu'évidemment, si ça marche, ils continuent et ils adaptent d'autres facettes de la licence
pourquoi pas la première série, pourquoi pas la suite de ça. GT, s'ils veulent, ils peuvent partir dans l'espace, moi ça me va, tu vois. Moi je dirais ouais, GT, je dis ouais. Bien sûr. Du moment que c'est bien fait, on a cette immersion et qu'on revit des trucs qu'on a aimés, les séries, même qu'on les ait aimés ou pas, hein, on peut revivre autrement et justement redécouvrir et se dire putain ouais, je kiffe comme ça. Je veux que ce soit une expérience de jeu vidéo, à la Dragon Quest, à la Final Fantasy. Je compare peut-être à des gros trucs, je veux pas que ça soit pareil, mais je veux que ton expérience de gamer, tu découvres un monde comme ça, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ouais. Ouais, bah dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle, de ces images. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous êtes en proie au doute et à l'inquiétude? On veut tout savoir, l'espace commentaire est fait pour toi. Mets un petit like si t'as kiffé qu'on puisse évoquer tout ça ensemble. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Utip. Évidemment, voilà, Utip, les dons et tout, vous êtes des beaux gosses. Merci beaucoup. Sachez que ce jeu sortira cette année. PS4, Xbox One et PC via Steam. Pour l'instant, pas encore de date de sortie. Ça veut dire que vous aurez des vidéos du jeu. Ouais. Voilà, et c'est CyberConnect 2 qui fait, donc c'est ceux qui ont fait Naruto Ninja Storm. Voilà, toute la série des Naruto Ninja Storm. Ça se voit sur le trait. Et il y en a beaucoup qui sont joués par ça, je pense. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on verra. Nous, surtout qu'ils ont fait Ninja Storm 1, 2, 3 et quelques, donc ça veut dire que quand il y a un truc qui marche, ils lâchent pas l'affaire. Et ça rejoint la bonne nouvelle que j'avais en tête. Et ça, c'est bon. C'est bon. Allez, des bisous. Matane. Ciao.